après l'intervention du procureur de la République de Cotonou relativement à l'affaire que vous connaissez, nous tenons à faire les précisions suivantes. Le procureur de la République a déclaré, je cite, « Contrairement à ce qu'on a pu entendre, les 2 conteneurs en cause ne faisaient pas partie d'un grand nombre de conteneurs à l'embarquement. » Fin de citation. Cette déclaration n'est pas exacte. Ce sont plutôt 16 conteneurs, dont les 2 évoqués, qui ont été débarqués au port de Cotonou le 26 octobre 2016 par le navire MSC Sophie pour le compte de la société Common SA. Ce ne sont donc pas uniquement 2 conteneurs évoqués par le procureur qui ont été débarqués au port de Cotonou. Le procureur a déclaré, je cite, « 24 heures avant l'arrivée des 2 conteneurs, la société Common SA a déposé une déclaration sommaire afin de procéder par le biais d'une procédure spéciale à l'enlèvement immédiat des 10 conteneurs. » Fin de citation. C'est également inexact et les pièces le prouvent à suffire. Les déclarations sommaires aux fins de transfert sous douane portent plutôt sur les 16 conteneurs débarqués le 26 octobre 2016. À cette étape, il ne s'agit pas d'un enlèvement, mais d'un transfert sous le contrôle de la douane, de la sécurité présidentielle et du vétérinaire agréé. Cette procédure, habituellement utilisée par la société Common SA, n'est pas illégale. Elle est mise en œuvre en vertu de l'agrément TAC, numéro 773, DG, DDI, DRAL, du 24 août 2011. Des 16 conteneurs débarqués, 14 ont été transférés sous douane dans la nuit du 27 au 28 octobre 2016 en raison de ce que les connaissements originaux relatifs à ces conteneurs étaient disponibles. Ce qui explique que les 2 conteneurs en cause soient restés entre les mains du manutentionnaire, les connaissements originaux y afférents étant en cours d'acheminement. Il convient de préciser à l'attention de l'opinion publique que sur les 2 conteneurs en cause, un a été retiré de la garde du manutentionnaire et déposé à la brigade maritime à l'insu de la société Common. Il s'agit précisément du conteneur dont les scellés d'origine ont été violés et remplacés et dans lequel les produits incriminés ont été découverts. Le plan de substitution apposé est un plan qui n'est plus utilisé dans le transport maritime depuis plus de 7 ans. Depuis plus de 7 ans. Il a été constaté ce jour, 31 octobre 2016, que le second conteneur, resté sous la garde du manutentionnaire, comporte toujours les plombs d'origine dont les numéros sont conformes au connaissement. De fait, à la fouille, il ne comporte aucun produit illicite. D'autres fouilles de conteneurs opérés depuis le vendredi 28 octobre 2016 en d'autres lieux se sont révélés également infructueux. Il est surprenant dans ce dossier que seul M. Sébastien Diavon et ses collaborateurs
sont l'objet de garde à vue, alors que, à la différence de tous les acteurs de la chaîne maritime, chargeurs, manutentionnaires, transporteurs, ils n'ont jamais eu accès aux conteneurs. Au vu de tout ce qui précède, la garde à vue de M. Sébastien Diavon et de ses collaborateurs et son maintien reste arbitraire.